Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'est venue donc suite à un coaching que je viens de faire avec une de mes clientes et on a parlé de quelque chose qui nous concerne tous, qui est présent chez chacun d'entre nous et qui va parfois nous limiter. J'ai eu envie aujourd'hui de vous parler des peurs. Je ne sais pas si ce sujet te parle, en tout cas je ne sais pas comment est-ce qu'il te parle, mais si aujourd'hui tu as l'impression d'avoir une petite voix dans ta tête qui, quand tu as envie de faire quelque chose, vient te limiter, ça peut prendre la forme de « est-ce que tu vas y arriver ? Et si t'échouais, qu'est-ce que vont dire les autres ?» Ce genre de petites voix qui sont des doutes qu'on va avoir, des incertitudes, des petits messages qui viennent se planter dans notre esprit et qui souvent vont nous limiter dans l'atteinte de nos objectifs. Donc aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ce sujet pour te montrer que la peur est simplement un indicateur. Et oui, c'est un indicateur parce que tout ce qu'on désire, mais qu'on n'est pas sûr, en tout cas au départ du processus, tout ce qu'on désire mais qu'on n'est pas sûr d'obtenir va générer en nous de la peur. Donc j'ai une bonne nouvelle et j'ai une information à te donner. Tu vas avoir peur, tu vas douter, tu vas stresser à partir du moment où c'est quelque chose qui est important pour toi. Et oui, si c'est quelque chose dont tu te fous totalement, tu n'auras même pas peur. La peur va même pas venir pointer le bout de son nez. A l'inverse, si c'est quelque chose qui est important, il va y avoir une forme de pression à atteindre ton objectif et c'est là que la peur, le stress va venir s'immiscer. Si par exemple tu dois passer un entretien d'embauche pour un poste et que ce poste en fait tu t'en fous de l'obtenir ou pas, eh bien qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas aller à cet entretien et tu vas pouvoir te présenter sereinement. Je vais prendre une autre situation. Si par exemple tu dois aborder un homme ou une femme qui te plaît, mais voilà, sans plus, c'est-à-dire qu'il ou elle te plaît, mais que ça aille plus loin ou non, pour toi, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est pareil, tu vas aller lui parler et tu vas le faire plutôt calmement et puis tu vas venir composer avec ce qui se passe, mais il n'y aura pas de stress, il n'y aura pas de peur particulière par rapport à cette discussion que tu auras avec cet homme ou cette femme. Si à l'inverse, tu vas en entretien d'embauche pour un poste qui te plaît énormément, tu as vraiment envie d'avoir ce poste, c'est important pour toi d'avoir ce poste-là, d'entrer dans cette entreprise-là, et bien qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas arriver à l'entretien d'embauche avec la peur. Tu as envie de réussir, c'est important pour toi et du coup il y a un enjeu derrière, tu sens une forme de peur qui vient se manifester à l'intérieur de toi. Et c'est pareil pour un homme ou une femme que tu aurais envie d'aborder, un homme ou une femme qui te plaît vraiment et tu vas pour l'aborder. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas avoir absolument envie de réussir et du coup il va y avoir une forme de peur à l'intérieur de toi quand tu vas aller parler à cette personne. Le premier point que je veux te partager, c'est que derrière tes plus grandes peurs se cachent tes plus grands désirs. La peur est un indicateur qui te montre que tu agis pour quelque chose qui est important pour toi, qui a du sens pour toi, que tu veux vraiment. On va maintenant voir que la peur peut prendre différentes formes et se manifester d'une façon ou d'une autre selon les personnes, selon les situations. Et pour ça, je vais m'appuyer des différents coachings, des accompagnements que je peux faire. Et souvent, ce que je constate, c'est que la peur va prendre des formes telles que la peur de se lancer dans un projet professionnel, la peur de ne pas y arriver, que ça ne fonctionne pas, la peur de faire quelque chose de différent, ou par exemple, la peur de poser ses limites, de s'affirmer, parce qu'en fait, la personne va se poser des questions et va se demander « Et si je fais ça, est-ce qu'on m'aimera toujours ?» Qu'est-ce que vont dire les autres ? Dans cette dernière partie de la vidéo, le point sur lequel je veux t'amener, c'est qu'est-ce que tu choisis ? Est-ce que tu choisis de laisser de la place à cette peur, c'est-à-dire de la laisser décider, cette peur qui te dit non, n'y va pas, reste dans ta zone de confort, reste dans ce que tu connais. Donc est-ce que tu vas choisir de rester dans cette fameuse zone de confort, dans le connu, ou bien est-ce que tu vas te dire c'est inconfortable, je ne sais pas comment je vais y aller, je doute, j'ai peur, mais j'ai conscience que c'est important et je veux aller au-delà, je veux traverser ça. En apprenant à gérer les sensations dans ton corps, en apprenant à les apprivoiser, tu vas pouvoir les traverser. Alors, embrasse tes peurs et fais-en une force. Deviens cette personne qui, à chaque fois qu'elle a peur, va faire ce petit pas, ce millimètre en plus pour aller au-delà et découvrir ce qui se cache derrière, découvrir le monde qui l'attend après ses peurs, derrière ses peurs. À partir du moment où tu en fais une habitude, tu en fais un réflexe et tu vas à chaque fois découvrir ce petit truc qui est caché derrière, tu vas voir qu'il y a un nouveau monde qui s'ouvre à toi et que ce qui te semblait dangereux, ce qui te faisait peur, ce qui te semblait impossible, et bien finalement tu l'as traversé. Et j'imagine que tu l'as déjà vécu dans ta vie. Il y a très certainement plein de situations où tu as eu peur, où tu avais des doutes, tu ne savais pas comment faire et alors, tu n'as peut-être pas encore, et je t'invite à y réfléchir, tu n'as peut-être pas processisé ce chemin que tu as parcouru, mais en fait, tu as eu peur, tu as eu des doutes, des incertitudes, tu y es quand même allé. Et aujourd'hui, peut-être quelques semaines, quelques mois, quelques années après,
tu te dis « Ah ouais, mais en fait, c'était pas grand-chose ». Et pour autant, tu vois bien l'importance que ça a eu de traverser cette peur. Donc aujourd'hui, la peur, c'est simplement un indicateur. C'est un message qui vient te dire quelque chose. Donc la première chose à faire, c'est de l'accepter, de l'accueillir et de voir qu'est-ce qu'elle vient dire d'important pour toi. Et ensuite, de choisir de agir ou non, c'est toi qui décides. Soit tu restes dans cette zone de confort, soit tu passes à l'action. Tu vas chercher ce petit truc en plus pour traverser la peur et tu découvres le monde qu'il y a derrière. Et il y aura la troisième étape qui va être de te transformer et de devenir une autre personne parce qu'en fait, tu passes une marche après une autre et tu vas de plus en plus loin dans ta vie finalement et dans tes importants. Je te laisse me dire en commentaire ce que cette vidéo t'inspire, ce que ce sujet de la peur t'inspire et quelles sont les peurs qui viennent se mettre devant toi. Dis-moi déjà ce que ça évoque pour toi ce sujet et ce que tu décides d'en faire. Je te dis à très bientôt et je te souhaite une très belle journée.